Je souffre depuis 1 an environ à cause de mes amis que nous faisons la même réunion depuis quelques années à Douala. Et tout se passait bien. Après avoir recruté d'autres mauvais membres à la réunion, ça a changé et j'ai constaté et dit au président, il m'a fait savoir qu'il n'y a pas de problème. Le jour où je bénéficiais de ma tontine, ils m'ont posé certaines conditions que ça ne m'a pas arrangé. J'ai pris mon argent en leur disant que c'est mon argent que j'ai travaillé, rien ne peut m'arriver. Le jour où j'enterrais ma grand-mère, ils m'ont averti en faisant évanouir mon enfant. Permettez-moi s'il vous plaît. À mon retour sur Douala, il me demande, tu fais comment? J'ai dit sur quoi ils m'ont donné un papier d'écrire le nom de l'enfant ou pour ma femme ou pour ma mère. J'ai refusé en les abandonnant et parti. Après, il me dit, on va voir ce qu'on va faire. Quelques mois, je suis tombé malade et mon côté gauche était paralysé. Je suis allé me soigner au village jusqu'à aller un peu à mon retour sur Douala. Le président me demande, tu fais comment? Je lui réponds sur quoi? Il me dit, réfléchis comme un homme. Réfléchis comme un homme. Il est parti après 2 semaines, je suis encore tombé malade. J'ai décidé d'écrire ce bout de papier et laisser à ma famille, à ma maman, qu'elle m'a beaucoup soutenu pendant ma maladie. À mon épouse, que Dieu veille sur toi et les enfants. Et que tu m'excuses, ce n'est pas de ma faute. Mes amis m'ont trompé. Je vous aime. Voilà l'heure. Tu es heureux. Le nom, le nom. Il y a le nom, il y a le nom. Avant de lire, je préviens encore à tous ceux qui peuvent être blessés que ça me laisse à 37. S'ils veulent me descendre maintenant, s'ils sont sur place, qu'ils me descendent. S'ils vont le faire après, qu'ils le font. Je ne serai ni le premier ni le dernier. Il y a un, Gonzo Ernest. Il y a deux, Michel. Il y a Bambo. Il y a encore un autre Michel. Il y a Fonko Augustin. Il y a David. Ce sont les gens à ne pas rire avec eux. Fait sur mon lit d'hôpital le 26 septembre 2020. John Chugon et le dénommé Constantin. Signé. Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, c'est après avoir lu cette note que je me rappelle de certaines remarques observées pendant Saluons le linge. avant les obsèques de mon grand frère. Depuis que mon grand frère est mort, le jour qu'il est mort, les membres de sa réunion sont venus à la maison. Les orphelins étaient là. La veuve n'était pas passée, elle était venue l'assister pour la maladie. Ses amis de la réunion sont venus à la maison. Personne n'est entré pour consoler les orphelins.
Je suis revenu d'ici le samedi avec la veuve, voilà. Le dimanche, j'étais à la maison avec la veuve. Ces mêmes amis sont venus à la maison. Personne d'eux n'a franchi l'escalier pour consoler ni la veuve ni les orphelins. Jusqu'aujourd'hui. Bon, ils étaient des amis très très chers entre eux. Depuis qu'il est mort, personne d'eux ne s'est sacrifié pour venir au village et dire que bon, on peut le deuil d'abord au village avant d'attendre le programme des obsèques. Personne d'eux. Le jour de la veillée, personne d'eux n'est venu à la maison consoler ni la veuve ni les enfants. Je ne connais pas le genre de réunion que les gens peuvent faire et que votre ami est couché. La simple consolation qui ne coûte pas de l'argent, vous n'arrivez pas à le faire. Madame, pardon, pleure mais oublie. Les enfants, il n'y a rien, hein. Votre papa est là, il n'y a rien. Personne ne l'a fait. Personne n'a franchi l'escalier. La veuve étant assise dedans, les orphelins étant assis dedans. Personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Je sais que les gens sont trop forts ici dehors. Je sais qu'il y a des gens plus puissants que Dieu. Mais je n'ai pas peur d'eux. Vas-y, mon ami. Apparemment, il y a des gens plus puissants que Dieu. Le speaker a le micro, suivant. Continuons. La sagesse voudrait qu'on continue. La sagesse voudrait qu'on continue. Suivons. Oui. Non, suivons.